Hello ladies and gentlemen, c'est une nouvelle semaine qui commence et comme toujours on se lance de nouveaux défis. À chaque fois que la semaine commence, à chaque fois qu'un jour nouveau se lève, on se dit qu'est-ce que cette journée va nous apporter de meilleur que celle précédente, à nous de nous donner des idées de quoi sera fait cette journée. Commencez déjà par préparer cela dès à présent et nous on va vous aider à travers de petites astuces, vous envoyer notre énergie positive également, de quoi booster un peu le moral de ceux-là qui se sentent peut-être abattus ce matin, pour ceux-là qui n'ont pas la force ou le courage de reprendre les activités ce matin. On va vous envoyer quelques énergies positives. Alors, bienvenue dans la balade matinale. Nous sommes au 24 mai 2021. En ce jour, on célèbre encore la Pentecôte. C'est vrai, c'est le lundi de Pentecôte, mais hier, c'était la Pentecôte qui est célébrée 50 jours après Pâques et qui tombe entre le 26 mars et le 25 avril en fonction du calendrier lunaire. Alors, comment a été la fête chez vous les chrétiens? Vous pouvez partager tout cela avec nous. Nos numéros sont ouverts 90 13 89 94 et on se fera le plaisir de partager vos avis dans cette émission. Je suis Joanita Blavotry, je serai accompagnée ce matin de deux personnes. Tout d'abord, ma chroniqueuse préférée. Bonjour Félie. Bonjour Joanita. Comment ça va? Oui, ça va. Comment on a fêté Pâques? Oui, je l'ai bien fêté hier, après l'église. J'étais chez moi, je me suis rejoint avec mes enfants et voilà. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On a dansé. Là, après qu'est-ce qu'on a fait exactement? Raconte-nous tout. Tu sais d'abord que je suis plus dans la cuisine, donc moi c'est manger. Donc il y avait à manger chez toi. Hier, tu m'as pas invité. Voilà. Je savais que à l'heure là, je savais que à l'heure là, tu me cherchais, là tu m'as eu. Oui, voilà. Là tu m'as eu. Je t'ai eu comme ça. C'est pas grave, comme je dis, la fête continue. Nous sommes au lundi après l'émission. D'accord. À quelle heure? On peut se régaler. Les auditeurs sont témoins quand je viens. À 11h, à 11h. Et puis vous-même, si vous voulez passer chez moi, si vous connaissez chez moi, passez. Je ne vous indique pas. Hein. On va envoyer la localisation, la localisation directe. Quand je serai sur place, j'envoie ta localisation. Ok, ça serait tes invités. Mes invités. Chacun invite. Attends, on t'invite, tu invites. Bon, c'est pas grave, je vous invite. Venez. Voilà. C'est notre manière de démarrer la journée. Dans la bonne humeur, on va souhaiter la bienvenue à notre invité, Monsieur Amani Yelebo, si j'ai bien prononcé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Moi, je vais bien également et c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Le plaisir est partagé. Alors, chez vous, comment a été la fête de Pentecôte? J'étais au repos depuis vendredi, donc moi, c'est le repos, c'est pas la fête. Bah, quelqu'un qui n'a pas fêté comme moi. Ouais. Reposez-vous. Non, on n'a pas travaillé. C'est votre problème. C'est un choix. Chacun a sa vie et la gère comme il faut. Bah, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me reposer, donc je vais me joindre à elle. Si tu n'as rien à faire non plus, si tu n'as pas une journée déjà j'aime manger, donc voilà, déjà, on y va. Venez, voilà. On y va. Je suis en carême depuis hier. Tout le monde s'est félicité. Mais aujourd'hui, là, tu vas rompre. Ouais. Tu vas rompre aujourd'hui. Déjà, parce que je savais que j'aurais une invitation. D'accord, c'est moi qui ai rêvé, quoi. Ouais. Ah bon? D'accord. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des alliés en fait. Voilà, Monsieur Amanou Yelebo, vous êtes cinématographe, c'est bien ça? Vous exercez dans le monde du cinéma. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait déjà 2011, 2021, ça fait déjà 10 ans que 10 je suis ans. dans le cinéma. Waouh, ça fait beaucoup, hein? Bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années? On va en parler tout à l'heure, puisque c'est le thème de la balade matinale. On va en parler tout au long de cette semaine. La culture togolaise, la musique togolaise, l'art togolais. Comment se portent tous ces facteurs réunis dans notre pays, le Togo? Enfin, vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi? On aura vos avis. Mais en attendant, on va vous souhaiter la bienvenue, comme toujours dans la balade matinale. C'est Almok qui vous adresse une prière.
Bienvenue une fois encore dans la balade matinale. Merci de choisir d'être en notre compagnie pour les 40 prochaines minutes. On a brûlé quelques minutes déjà. Le thème que nous avons choisi cette semaine, se situera autour de la culture togolaise. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler du cinéma togolais qui est l'identité et nous avons l'invité qu'il faut pour en parler. À l'instant, Alma, qui vous souhaitait la bienvenue, j'aimerais quand même partager une petite pensée de John Henry Mackay avec vous. La vie est trop courte pour se lever le matin avec des regrets. Alors, aimez les personnes qui vous traitent bien et oubliez celles qui ne le font pas. Voilà. Bras levés, on continue le combat avec les personnes qui sont importantes et qui apportent de la positivité dans notre vie. Voilà pour la pensée de ce jour. On va maintenant faire un petit déjeuner à la ghanéenne. Ça vous dit ? Ouais. Un petit déjeuner à la ghanéenne ? Ouais. D'accord. Au Ghana, un petit déjeuner simple mais nourrissant. Le Ghana, magnifique pays du golfe de Guinée, est un lieu fascinant. Ce pays est principalement connu des touristes pour l'incroyable parc national de Mole qui abrite une flore et une faune fabuleuses, y compris des troupeaux d'éléphants. Et la plupart des Ghanéens commencent leur journée avec un petit déjeuner simple, souvent composé de pain de mie et d'une omelette. Le wakai, un plat nourrissant à base de riz et de haricots que nous appelons ici au Togo aïmolu, est vendu dans les rues pour ceux qui veulent prendre un petit déjeuner sur le pouce. Le wakai ou aïmolu chez nous est souvent accompagné de poissons frits ou de bananes plantains, d'œufs ou encore d'autres accompagnements que vous voulez. Et donc voilà, votre wakai, j'espère que j'ai bien prononcé, est servi... Waché, ça s'écrit Waché. Waché, c'est dans le nord du Togo, non? Oui, même au Ghana, c'est comme ça qu'on appelle. C'est du Waché. C'est du Waché que ça se prononce. Ouais. Ah, mais bon, l'écriture, bon, j'ai lu simplement ce que j'ai vu. Donc bon, servez-vous du Waché à volonté ce matin. C'est le temps des avocats. Coupez un peu d'avocats aussi. Dès que vous mettez à côté, ajoutez-y des œufs. Genre, on est à la maison aujourd'hui, quoi. Mangez gourmand pour votre petit déjeuner ghanéen. Monsieur Amanou, vous êtes servi. Bon appétit. Merci. Félicité n'est pas servie, puisque je n'ai pas été invitée pour la fête. On va passer d'une rubrique à une autre. Tu choisis de nous donner des astuces anti-vieillissement ce matin, Félie? Oui, bien sûr. Comme d'habitude, j'aime tout ce qui est beau. J'aime pouvoir beau et belle chaque jour. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai préparé ce petit truc pour vous. D'accord. Pour vous permettre de ralentir ou bien de ne même pas avoir des rides à un âge. À un certain âge donné. Ouais. Voilà. Et ces astuces sont naturelles, c'est ce que nous avons également chez nous. On peut le faire nous-mêmes. Alors, pour un meilleur anti-ride naturel, il vous faut de l'huile d'argan. Connaissons tous les bienfaits de l'huile d'argan qui vous permet d'hydrater, de donner la luminosité à votre visage. Comment est-ce que ça se fait avec l'huile d'argan? Vous passez le visage et vous essayez de masser chaque matin ou chaque soir. Vous pouvez le faire 2 fois par jour. L'huile d'argan, vous passez ça, vous massez votre visage et voilà, le tour est joué. Vous serez jolie, jeune. Donc l'huile d'argan, c'est un anti-vieillissement. Oui, c'est un anti-vieillissement. Ah, d'accord. Ouais, vous pouvez l'utiliser. Aussi, le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est vrai, l'œuf tout le monde n'aime pas l'odeur de l'œuf, mais ça vous permet quand même d'utiliser ça comme un masque. Vous faites un masque de visage. Là, c'est le week-end. Aujourd'hui, vous êtes à la maison. C'est lundi, vous n'allez pas au boulot. Faites ça ce matin ou le soir. Vous enlevez le blanc d'œuf, pardon. Oui. Le blanc d'œuf, vous faites bien le mélange et vous passez ça au visage. Vous laissez reposer 5 à 10 minutes et vous rincez. Après avoir rincé, vous pouvez également appliquer l'huile d'argan. Voilà. L'huile d'argan, on peut garder au visage toute la journée? Oui, toute la journée, oui. Vous pouvez l'avoir même comme votre crème de visage, huile de visage, et c'est bien. L'huile d'olive et l'argile. Ça, c'est un mélange. L'argile que nous avons, vous pouvez le faire, vous pouvez mélanger cette argile-là avec l'huile d'olive. Vous faites bien le mélange, et ça également, c'est
comme un gommage, un masque. Vous faites le masque bien. Vous laissez également reposer quelques minutes, 10 à 20 ou 30 minutes. Ça dépend de votre temps. Ça n'a pas d'effet secondaire. Donc, après quelques moments, vous nettoyez également. La carotte et les pommes de terre. Là, ici, je vais vous conseiller de consommer la carotte ou les pommes de terre. Vous mangez. Genre que ça soit un fruit quotidien et tout ça, ou bien des légumes quotidiens. Je pense que les carottes, ce sont les légumes, hein. Mais la pomme, c'est un fruit, donc. Vous consommez cela. Et la carotte, également, vous pouvez râper ça seul. Oui. Et vous faire passer sur le visage. D'accord. Voilà. Et ensuite, l'huile de coco. C'est tout comme l'huile d'argan, l'huile d'olive que vous pouvez utiliser seul pour faire un petit massage au visage ou bien utiliser ça comme votre crème ou huile de visage. Et ensuite, le miel. J'ai toujours conseillé le miel ici. Le miel avec le citron. Vous faites le mélange et vous gommez votre visage. D'autres en ajoutent du sucre brun, si possible. Mais déjà que le sucre du miel, le sucre, le miel, c'est déjà collant, mais également le sucre, c'est un peu fort pour ces personnes qui ont un visage très fin, très fragile. Je ne vous conseille pas. Vous pouvez seulement utiliser le miel et le citron pour faire votre gommage à la maison. Et ça vous permet de rester jeune, de ne pas avoir des rides. Voilà. Je m'arrête là. Pour l'instant. Merci beaucoup, Félicité. Enfin, c'est l'une ou l'autre astuce. Hein. Vous n'utilisez pas tout à la fois, en fait. Elle a cité plusieurs astuces. Donc, vous choisissez l'une des astuces que vous utilisez. C'est anti-vieillissement. On ne dit pas que vous êtes vieux ou vieille, mais c'est juste pour garder la peau du visage encore plus jolie. D'ailleurs, moi, juste après l'émission, je me mets à cela pour être pimpante afin d'aller manger le soir chez Félicité. Voilà. Pour être en forme afin d'aller manger chez toi le soir. C'est bon? C'est bon. D'accord. Maintenant, nous continuons dans la balade matinale. Le thème de ce jour, le cinéma togolais, quelle identité? On va en parler tout au long de cette semaine. La culture sera notre leitmotiv tout au long de cette semaine. On commence à en parler juste derrière ceci. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.jenna.tg. Merci de nous rejoindre sur les ondes de la web radio Jenna pour parler du cinéma togolais. Le cinéma togolais, quelle identité? Nous avons l'invité qu'il faut pour en parler. Il s'appelle Monsieur Amano Yeleba, cinématographe, coproducteur et producteur également, je suppose. Hein. Oui, en réalité, je suis réalisateur et producteur. Réalisateur et producteur, vous avez déjà produit plein de films, je retiens un seul ici. Vous avez donc coproduit le film Broken Drums du réalisateur Marcelin Bossou. Une production de Marbos TV. En 2021, vous êtes producteur délégué du court-métrage du film Fiction Mea Culpa de Benjamin J. Zaga. Ouais. Voilà. J'en reste là pour l'instant. On reviendra sur votre biographie juste après. Alors, première question, comment se porte le cinéma togolais? Le cinéma togolais va bien. Bien? Ouais, il se porte bien. Il s'est bien réveillé ce matin. Ah. Pourtant, on le voit pas, hein. Ce matin, j'ai rien vu du cinéma togolais. Ou toi aussi, Félix? Je suis là. Je pense non, enfin, quand on parle du cinéma, c'est genre, qu'est-ce qu'on a vu à la télé ou sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le cinéma. La dernière fois, mon actrice maison, elle a fait une petite série, elle a mis sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Mais ce matin, moi, j'ai rien vu encore de cinéma togolais. Alors, c'est où? Il se porte bien là. Oui, il se porte bien. Le problème, c'est que le cinéma togolais est plus un cinéma d'auteur. D'auteur. Ouais. D'accord. Et donc, c'est pas fréquent sur les chaînes de télévision parce que le cinéma d'auteur, c'est fait plus pour les festivals. Ah, d'accord. Donc, le cinéma togolais est plus cinéma d'auteur parce que la plupart de nous faisons des films pour aller au festival, pour se faire connaître. Et je pense que ça fait déjà 10 ans que le cinéma togolais, sur le plan international, en film d'auteur,
est dans la gamme, parce que nous ramenons toujours des prix quand nous sortons, surtout à Clap Ivoire, où c'est devenu chez nous, en Côte d'Ivoire, notre maison, où nous ramenons chaque fois des prix. Je pense 2-3 fois on a pris le grand prix là-bas. Et à FESPACO, nous sommes toujours présents. Et vous avez aussi des prix à FESPACO? Pas vraiment, mais nous, à chaque année, on est dans la sélection officielle, en fait. D'accord. Que ce soit en long métrage ou en court métrage, en fait. Et dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes toujours là à des festivals. Donc, c'est pour ça que je dis le cinéma togolais est plus cinéma d'auteur, est plus cinéma festival, en fait. Donc, je pense que ça fait déjà 2 ans, 1 an, qu'on est en train de venir en cinéma commercial. Mais le vrai souci qui est qu'on ne va pas directement en cinéma commercial parce que nos films ne sont pas achetés. Je pense que cette année, l'a fait aussi la Fédération des cinéastes du Togo et a fait une négociation avec la TVT pour qu'on puisse acheter nos films. Que la TVT achète vos films et pas sur ses chaînes. La TVT a les moyens pour que la population puisse voir. Chaque télévision nationale a un budget. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. D'accord. Mais vous n'en savez rien, en fait. Oui. Je dis dans les normes, en fait. Comment ça se passe, en fait. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je vous en dirai plus. Donc, et chaque chaîne de télévision dans un pays a le droit d'aller à 80% des produits locaux. D'accord. Donc, moi, je me dis, je sais pas comment ça se gère, mais je me dis que ça peut être possible qu'ils commencent à acheter nos films. Parce que vos films. Avant, il faut que tu négocies ou complètement que tu payes pour que tes films puissent passer sur les chaînes de télévision. Oui. Je dépense peut-être 10 millions pour faire un film. Et je paye. Il faut encore dépenser 10 millions pour que ça passe sur une chaîne de télévision. À la fin, c'est moi qui perds, en fait. D'accord. Donc voilà, c'est un peu comme ça que se porte le cinéma togolais. Je vais me tourner vers l'actrice pour lui demander également comment, selon toi, se porte le cinéma togolais. Ça va, en tant qu'actrice, tu trouves tout le temps des films ou des séries dans lesquelles jouer? C'est facile? Je pense que le réalisateur vient de tout dire. Il y a la vérité que l'on cherche. Il a dit qu'ils sont dans le cinéma et comment est-ce que... D'auteur. Non, le cinéma pas encore dans la commercialisation. Voilà, c'est le cinéma, festival et tout ça. Et voilà. Comment un cinéma d'auteur, un cinéma fait pour des festivals, peut faire gagner des acteurs ou des actrices togolais, genre du milieu? Ça serait compliqué. Parce qu'ils viennent de dire, ils le font tout avec leurs propres moyens, avec leurs proches. Et ça, c'est une grâce même que... Ils ont les moyens de pouvoir... Ils ont les moyens quand même de pouvoir se produire jusqu'à aller dans un festival et quand même être honorés. Pourtant, nous sommes dans un pays où, il a dit, c'est maintenant qu'ils sont en train de voir si la TVT peuvent acheter leur truc. Donc, imagine si eux-mêmes, ils sont coincés comme ça. Là. Comment nous, en tant qu'acteurs, actrices, vous allez vous porter. Se porter. Donc, chez moi, là, c'est des vrais Togolais, là. C'est eux, ils sont là-bas, ils savent que ça va. Même moi, là, ça ne va pas. Voilà, ça veut dire que bon, pour les réalisateurs et producteurs, ça va, mais pour non, ça ne va pas. Les acteurs, les actrices... En fait, moi, ce que je dis toujours, à chaque fois, on me pose la question à savoir pourquoi je suis toujours dans le cinéma. Qu'est-ce que ça me rapporte, au fait? Voilà, c'est toujours la question. Ouais. Moi, je dis à tout le monde, le cinéma me nourrit. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est ça qui me nourrit. Moi, j'ai fait mes études en cinéma. J'ai une licence en cinéma. Et j'enseigne aussi à l'école de cinéma. Et en tant que professeur de projet. Tu vis également du cinéma? Ouais, j'ai une entreprise cinéma. Qui s'appelle... Oui, j'ai une entreprise d'abord qui s'appelle Amani Héritage, qui a 5 sessions. Et il y a la session la plus dynamique, c'est la film Amani Héritage qui fait la production des films. Je vis de ça. Alors moi, quand on me parle de cinéma, je vous ai posé la question, vous permettez que je donne ma réponse aussi. Quand on me pose la question cinéma togolais, je suis là juste comme ça, je me pose des questions. Bon, je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que en Afrique, peut-être on nous dira, on fait du cinéma au Ghana. Ils produisent de très jolis films que nous regardons au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire.
Le Burkina également, qui a ouais. percé énormément maintenant. Le Mali, n'en parlons plus. Quel autre pays? Passez-moi les noms des pays. Il y a plein de pays en Afrique aujourd'hui qu'on peut citer en matière de cinéma. Et quand on parle du cinéma togolais, les films, que ce soit des séries ou de petits sketchs de 20-25 minutes qu'on passe sur les chaînes internationales, on n'existe quasiment pas. C'est vrai que ça commence par venir, mais on n'existe quasiment pas. C'est quoi exactement le problème pour que le cinéma togolais ne puisse pas être affiché sur le plan africain, d'abord pour parler du plan mondial? Il y a autre chose que je voulais dire. Je pense que le cinéma togolais a un souci parce que par rapport aux autres pays, parce que les cinéastes ont un statut, nous on n'en a pas. Donc du coup au Togo, en quelque sorte, on n'est pas reconnu comme on travaille en fait, en tant que cinéaste. Voilà. Donc là, paraît-il que le dossier est toujours au Parlement pour qu'on statue dessus. Mais ça serait bien parce que aujourd'hui, un bailleur de fonds français ou américain, c'est compliqué pour lui de me donner de l'argent pour que je fasse une production. Voilà. Parce que si je ne fais pas, il n'y a pas des statuts sur lesquels il peut m'attaquer. D'accord. Donc c'est là que... Donc en fait, c'est pas réglementé. Ouais. Il n'y a pas de législation, il y a rien qui encadre le cinéma togolais en fait. Donc c'est là le vrai problème, premièrement. Parce que c'est cette législation qui permet que les fonds arrivent aussi. Okay. Et au même moment, il y a des fédérations qui se créent, qui c'est bien, parce que c'est grâce à ces fédérations qu'il y aura des fonds qui vont venir aussi. D'accord. Et je pense que il y a un petit retard, en quelque sorte, au niveau des responsables du cinéma togolais, au fait. Pourquoi ça a autant tardé? Ça, je ne saurais pas le dire. Parce que... Mais vous êtes dans le cinéma, ça fait une dizaine d'années déjà. Vous auriez pu vous-même initier cela, même si auprès du gouvernement ou au ministère de la Culture, on n'a pas cette je pense que... liberté d'esprit. Vous, quand même, vous auriez pu initier cela, non? Oui, je pense que nous, on essaie de faire ce qu'on peut, en faisant des films, en représentant le pays, en faisant du lobbying à chaque fois qu'on voyage, en disant aux gens qu'il y a du cinéma chez nous. Parce que là, en 2019... Est-ce que comme ça, nous faisons évoluer le cinéma togolais? Je peux dire pas vraiment. Je peux vraiment. dire vraiment. Voilà. Ça balance, au fait. Ouais. Parce que là, en 2019, j'étais en Égypte, à Luxor, pour un workshop avec un projet documentaire que j'ai. Quand je dis je suis togolais, ça sourit un tout petit peu. on me regarde. Voilà. On ne connaît pas le Togo. Oui, on me demande ce qui est cinéaste chez nous, en fait. C'est-à-dire qui a un nom de cinéaste, en fait. Et c'est compliqué. Donc, c'est un peu compliqué, en fait. Donc là, il y a des fonds, il y a des partenariats qui sont signés avec notre gouvernement, mais il n'y a pas de responsables pour aller réclamer ça auprès de notre gouvernement. D'accord. Parce qu'il y a des partenariats qui sont signés sur le plan international, sur le plan africain, qui permet aux autres pays, comme vous l'avez cité, la Côte d'Ivoire et tout. Ce sont des pays qui ont un financement pour le cinéma par année qui est en milliards, en fait. Ah. Ouais. Le Mali... Et ce n'est pas le cas pour le Togo. Non, au Bénin, je pense que c'est 2 milliards. Au Burkina Faso, je pense que c'est plus de 10 milliards, si je ne me trompe pas. Sénégal, même chose. Mali, qui est en guerre, ils sont à 6 milliards. Parce que moi, je travaille beaucoup avec d'autres pays. Là, je suis en train de lancer un festival au Mali avec un ami malien à Tombouctou. En moins d'une semaine, on a une garantie de 10 millions. Ah, pour financer le festival. Ouais. Alors que si c'était au Togo, il n'y aurait même pas eu de J'ai fait 10 ans, mais je n'ai pas eu une garantie de 5 millions. Vraiment. Quand même, tu as lancé un festival pour le Togo? Non, moi, je ne suis pas dans les festivals. Mais moi, je suis dans la production. Je cherche de l'argent. Ouais. En fait, il y a un autre truc aussi que les gens doivent comprendre. Le producteur, ce n'est pas celui qui est riche. Ouais. D'accord. Le producteur, c'est celui qui va aller chercher de l'argent pour produire un film. Ouais. C'est pas l'argent de ma poche, c'est pas ma richesse, au fait. C'est clair. Donc, je vais aller chercher, je vais aller cogner aux portes. Je vais prendre un projet que j'ai confiance en ce projet, d'abord au réalisateur. Et je vais avec son projet, je dis aux gens, j'ai confiance. Je peux gérer ce projet. Si vous mettez de l'argent, ça va nous rapporter à nous tous, en fait. D'accord. Bah, si je comprends bien, le problème en quelque sorte du cinéma togolais, c'est le financement. Ouais. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de législation qui encadre également le secteur. Et c'est tout? Oui. Bon, c'est pas tout. Des ressources. Comme elle le disait, quand il n'y a pas de financement,
il n'y a pas de cachet. Ouais, pas de cachet. Mais on fait de notre mieux pour vous Ouais. payer quand même. ouais. On fait de oui? notre mieux. Vous, vous êtes bien payé quand vous jouez dans... Pas bien payé, Mais payer, mais payé. Voilà. D'accord. Pas bien payé, mais ils font quand même Le minimum qu'il minimum qu'il faut. Ouais, c'est pas la normale. C'est pas la normale parce que si on devait vraiment suivre les normes et tout ça, ça ne serait pas ça. Mais nous-mêmes, on voit leurs efforts, on voit les efforts qu'ils puisqu'il n'y a font. pas la normale. Puisqu'il n'y a pour pas le la moment. norme. Voilà. Voilà. Il n'y a pas la normale au pays. Dans le Mais cinéma. le cinéma. on fait de notre mieux parce que moi, sur Ouais. mes projets, les répétitions, vous êtes déplacés. Ouais, il y a. Les plateaux de tournage, vous êtes déplacés, vous avez un cachet. Les costumes, je vous achète, Ouais. on vous fait, ou je loue. D'accord. Donc, je pense que c'est quand même louable puisqu'on n'a pas de financement Ouais. et on le fait au fait. Ouais. Mais pas eux tous. Ça, là, c'est toi. Là, c'est toi, mais pas tous les producteurs ou tous les réalisateurs qui le font. Aujourd'hui, il y a bon nombre des acteurs et des acteurs qui pleurent, qui se découragent même et qui laissent. Je pense que j'ai commencé avec plein de personnes, mais après, comme ta question le disait, ben, tu gagnes quoi dans le cinéma, Voilà. Et c'est ces questions-là, répétitives-là, qui font que bon nombre d'acteurs, ils ont cessé parce que il y a pas d'avenir. il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de cachet, tu te tues. Et je vois même certains acteurs qui se tuent, qui s'habillent eux-mêmes, qui font tout d'eux-mêmes et qui s'en vont tourner. Et au finish, c'est vrai, je ne les accuse pas tous, mais au finish même, tu vois le film même, c'est pas ça. C'est vrai. Ouais, Il y a au fil, cet c'est pas aspect ça. qu'on va Lui-même, il est ressortir découragé et également tout de la ça. chose. Et ça, vraiment, c'est pour ça que je dis, oui, il le fait. Il sait qu'un acteur doit être au moins bien traité ou bien, voilà. Parce que quand tu n'as pas un cachet, quand tu n'as rien, ça ne te donne pas l'envie, tu n'as pas, voilà, tu ne t'y mets pas. Moi, je le fais parce que quand j'ai un acteur sur mon plateau, quand il ne joue pas bien, je dois lui dire non, mais tu ne joues pas bien. Oui, Donc, parce je te paye. que je te paie. Ouais, et Je c'est te paye, normal. Je t'habille, je te Voilà. resto. Et quand tu ne joues pas bien, je te dis, mais non, C'est pas ce que je veux. Je t'écris dessus, au fait. Voilà. Et Parce c'est que normal. Je te paye et tu dois faire que le Ouais. film soit Et bon, c'est en fait. normal. Voilà. Et c'est normal. D'accord, on a un abonné, un auditeur en ligne. Bonjour, j'ai des questions pour l'invité. Quel message le cinéma togolais véhicule? Il a plein de questions. Hein. Chaque pays est reconnu pour son parler, par son accent. Pourquoi les acteurs togolais que nous avons aujourd'hui préfèrent imiter l'accent des autres pays? Pourquoi ne s'expriment-ils pas naturellement? Bon, on va aller question par question. Il s'appelle Maouli Steve. Il nous écrit depuis le Japon. Merci pour les questions. Maouli, restez à l'écoute. On va voir si on peut trouver des éléments de réponse d'ici la fin. On commence par la première question pour l'invité. Quel message le cinéma togolais véhicule? Plusieurs. Je pense. En fait, le cinéma n'a pas un seul message. Le cinéma a plusieurs messages. Je pense que chaque réalisateur, chaque projet est un âme, en fait. Donc, chaque âme parle de sa sensibilité, en fait. Et dans chaque film, il y a un message qui passe. Moi, je fais plus un cinéma social. Social. Ouais. Genre, vous parlez de choses... Des problèmes de la société, société, de la jeunesse, du chômage. Dernièrement, mon film documentaire qui a gagné le meilleur prix, un film documentaire à la sélection officielle togolaise pour le Clap Ivoire l'année passée. Oui. J'ai fait un film documentaire sur le harcèlement sexuel fait aux femmes. Silence D'accord. brisé. D'accord. Donc, j'ai créé un projet sur les harcèlements sexuels. Je suis allé vers les filles qui ont été harcelées, qui ont subi des violences, et aujourd'hui qui réussissent leur vie, en fait. Donc, je suis allé vers eux, recueillir leurs témoignages, savoir comment elles ont réussi, pour que les autres filles aussi puissent avoir cette force de réussir comme elles. Donc, c'est pourquoi j'ai dit silence brisé, en fait. Donc, cela dit que mon film vient briser le silence quand tu subis des violences, quand tu es violé ou quand tu subis des violences, que ce soit physiques ou morales, il faut que tu en parles pour te libérer, en fait. Bien sûr. D'accord. Donc, je pense que je connais beaucoup, je suis ami à beaucoup de réalisateurs comme Marcelin Boxou, Joël Tchedré, Justin et tout. Je pense qu'on est plus dans ce message sensible, au fait, des mots de notre société. Parce que le Togolais, quoi qu'on dise, souffre intérieurement. Bien sûr. Et on essaie d'être plus proche de ces Togolais et d'exprimer à leur place cette souffrance qu'ils ont, en fait. D'accord. Et ça se fait sentir dans la plupart de nos films, en fait. De vos films. Ouais. Que je ne regarde jamais, moi, parce que... Vous n'allez pas au cela- festival? Non, Ça, moi, je je confirme n'ai pas parce besoin que d'aller je au suis festival pour regarder les films de mon pays, quand même.
Il Non, faut il y a quand des même que festivals quand je capte nos chaînes locales ici, ou même quand je vais sur les réseaux sociaux, que je puisse trouver en abondance des choses du cinéma togolais. Là, il y a un petit souci. Les films d'auteur ne sont pas libres de visionnage sur les réseaux sociaux. Ah, Ce sont des films, c'est comme un livre Ouais. qu'on ne publie pas n'importe comment, D'accord. qu'on garde, il faut acheter ou quelque chose comme ça. Mais, avant de regarder. oui, avant de le regarder. Moi, Mais faites des sorties officielles comme on le fait dans d'autres pays. Invitez-nous, je sais pas, au Rex ou je sais pas encore dans un autre cadre de cinéma. Oui, on paye même le prix fort s'il le faut pour regarder. d'accord, on le fait souvent, mais les sorties officielles, on le fait entre nous pour apprécier d'abord le film et tout. Ouais. Mais c'est compliqué parce que quand tu dis aux gens, je vais faire un film, moi j'ai fait du management culturel et à chaque fois que je lance une production, je fais, comment ils appellent ça, j'essaie de faire une cotisation de mes proches, de mes amis, 500 000 francs pour accompagner la production. Non, pour accompagner la production. D'accord. Même des fois, je demande de l'eau, piawata, ou un bol de riz. Mais au fait, la remarque est que personne n'arrive à te donner 500 francs pour faire un film. Donc imagine quand Alors je que dis... c'est pas par manque de 500 Oui, francs. oui. Hein. Imagine quand je dis, je sors mon film à 500 francs. Ça serait compliqué. Vraiment compliqué, je vous comprends. Vous voyez? Voilà. Donc, des fois, on a envie de le faire, mais c'est un risque parce que je vais aller louer Rex. Et payer le prix fort. Payer le prix Ensuite, fort. Et s'il n'y a peut-être pas qu'il le y a- monde qu'il faut. Sur 100, il y aura à peine 10 qui seront là. D'accord. Et sur les- Finalement, le pays est le problème du Ouais. cinéma togolais. Hein. Je pense que c'est ce que j'ai dit souvent, on n'a pas l'éducation cinématographique au Togo. Exactement. Depuis le coupe-mère, parce que dans les autres pays, déjà au coupe-mère, on apprend les enfants à faire des films. On les parle cinéma. On leur inculque la culture du cinéma, Cinéma. en fait. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Non. Faudra le faire. faire, ouais. Vous êtes également enseignant, heureusement. Commencez dans les écoles par initier de petites activités comme ça de cinématographie. C'est un peu compliqué parce qu'on a des projets comme ça pour les écoles, mais quand tu vas la direction, ils ne comprennent pas. Je sais pas s'ils ils ont comprennent autre pas ou chose ils en veulent pas. tête. Ouais, ouais. Non, c'est carré en fait dans Ouais. nos établissements. Je connais un peu. Je vais adresser l'autre question à Félicité. Chaque pays est reconnu par son parler, par son accent. Pourquoi les acteurs togolais que nous avons aujourd'hui préfèrent imiter l'accent des autres pays? Tu en sais quelque chose, Félie? S'il parle d'imiter, je pense que l'accent ne peut pas causer problème dans le monde cinématographique. Si d'abord on parle français et que le message est passé et que c'est compris et que c'est aimé, je pense qu'on n'a pas cette question. On dit que pourquoi le Togolais veut imiter autre accent. Non, on Mais ne ça refuse se fait pas quand notre même, accent. non? Le Ça, Togolais je n'a pas d'accent ne peux propre. pas dire que ça se fait quand même. D'accord. Si on veut parler le français, c'est comme toute langue. Moi, je suis Moba, tu es Yvé et tout ça. Nous avons nos accents Différents. différents. Oui. Donc, dire qu'un Togolais, on a un accent togolais, comme ça, ça dépend de comment est-ce que tu formules tes propos, de comment est-ce que tu articules ton français. Ouais. Mais c'est pas que le Togolais imite l'accent de l'autre pays. Non, 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 non. C'est vrai en partie ou c'est totalement vrai, monsieur? C'est vrai en partie. Moi, je dis toujours, je pense que ça dépend des réalisateurs. D'accord. Si un acteur imite un accent et que tu ne dis rien, ça passe dans le film. Ça passe. Mais parce que chez moi, film Mani Héritage, on acteur rigoureux. Quand tu imites un accent qui ne nous plaît pas, on te dit en même temps. Voilà. Ça ne passe pas. Non. Soit tu arrêtes, soit on peut te changer en fait. Voilà. D'accord. Le Donc problème, c'est à vous de donner Oui, c'est- la ligne directive. quand le film sort, au fait, quand le film sort, celui qui signe réalisateur, tous les problèmes du film, c'est lui. C'est lui. Les erreurs du film, c'est lui. C'est lui. Le producteur l'accompagne des fois pour défendre, parce que c'est lui qui a mis de l'argent, c'est lui qui a... Mais la psychologie du film, c'est le réalisateur qui assume, en fait. D'accord. Donc, moi, je dis, il y a un autre souci aussi. Le cinéma togolais est influencé beaucoup par le cinéma étranger. La plupart des acteurs suivent des films Ibo Oui. pour pouvoir jouer. Ouais. Donc, ils veulent imiter les Ibo. Ivoirien. Sans le vouloir. C'est... Ivoirien également. Ouais, ivoirien. Donc, ivoirien, ça oui, vient, c'est un réflexe. c'est comme Ouais. c'est un tic, au fait. Ouais. Donc, là même, si vous voyez, il y a beaucoup de films togolais qui commencent à sortir comme des films Ibo. Ibo, oui.
ou même ivoirien. Personnellement, que franchement, je n'aime pas. franchement, l'accent, ça pose problème. Oui, je pense l'accent qu'il n'a pose pas problème tort. toujours. Ça pose problème parce que parfois vous suivez certains films togolais, vous écoutez peut-être un acteur être totalement dans l'accent, on va dire togolais, parce que chaque pays a quand même un accent. Et puis l'autre qui sort, je ne sais d'où, avec un accent plutôt c'est-à-dire on ne sait pas véritablement de quel accent et il s'agit, ça se pose véritablement comme Et puis problème, également, en fait. écoutez, quand on parle d'accent, c'est souvent avec qui tu parles. Il y a ça également. Quand je suis en train de communiquer avec toi, c'est ta manière de parler souvent, ça vient sans le savoir. Mais force est de constater que quand vous prenez par exemple un Ivoirien qui discute avec que ce soit un Ghanéen, un Européen ou un Irlandais, vous verrez cet Ivoirien garder son accent toujours jusqu'à la fin. Son accent. Ce qui n'est pas le cas Maintenant, pour on le dit Togo. souvent, je vais aller dans le même sens que lui qui n'a pas bien dit. On dit souvent que l'accent togolais ne joue pas. C'est ce que on entend parler. Ne joue pas, Que, c'est-à-dire genre, l'accent togolais ne fait pas la comédie, ne fait pas le cinéma, que c'est pas intéressant. C'est ce que les gens, c'est ce que moi j'écoute en C'est fait. la première fois. Oui. C'est pourquoi je dis. C'est ce que moi j'écoute. En fait, et puis moi je dis non. Elle n'a pas tort en fait. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme je l'ai dit, le cinéma togolais est plus influencé par le cinéma étranger. Donc les gens suivent Encore plus les films Ibo, les films ivoiriens. Donc ils ont plus l'accent ivoirien, l'accent Ibo dans la tête. D'accord. Donc quand un Togolais joue, on dit lui que tu fais du théâtre. Voilà. Donc Voilà. dans la tête des Togolais, le Togolais ne peut pas faire du cinéma. En fait. Et c'est pour ça qu'ils copient. Et c'est pourquoi je dis on n'a pas une éducation, on n'a pas une culture cinéma depuis le bas âge. Il faut qu'on explique aux gens au Togo qu'il y a du cinéma. Et puis il faut également remarquer que dans les films, les quelques rares films togolais qu'on a eu à voir, il n'y a pas de petits enfants comme dans les autres pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous verrez un petit garçon de 4-5 ans très bien jouer même à la perfection son rôle. C'est pas encore le cas sous nos cieux. Voilà. Oui, je pense que en fait c'est ce que j'ai dit, c'est tout ça, ce sont des moyens parce que pour prendre un enfant et le gérer, ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup d'argent. D'accord. Par exemple, Mea Culpa, on a joué avec un enfant de moins de 1 mois. Ouais. Bah, il n'a aucun rôle à jouer, il a juste à se taire et c'est bon. Ouais, il doit pleurer un peu aussi. Donc vous le piquez pour qu'il pleure ou qu'est-ce que vous faites finalement? C'est naturel. On a joué avec une fille de moins de 15 ans, je crois, qui a très bien joué. C'est parce qu'on a pris le temps de faire des répétitions bien programmées. Donc moi je pense que c'est ça en fait, parce que faire des répétitions sur 2 mois, c'est de l'argent sur chaque tête d'acteur, pour son déplacement, pour le réalisateur, pour le metteur en scène en fait. Donc s'il y a les moyens adéquats, on fera le film qu'il faut. Des fois on nous dit vous faites de l'à peu près, vous essayez, oui. C'est parce que on a des moyens qui nous permettent d'essayer, on a des moyens qui nous permettent de faire l'à peu près. D'accord. Et jusque-là, on a recensé, je vais dire, que des problèmes du cinéma togolais. D'abord, manque de financement, manque d'accent, manque d'une politique de cinéma au Togo. Et puis j'en passe. Il y a plein d'autres problèmes qu'on ne pourra pas citer ici. Est-ce qu'il y a quand même des aspects positifs de ce cinéma-là que nous pourrons relever? Il y en a? Il y en a plein. Oui, dites-moi. Par exemple, comme je l'ai dit, on rapporte toujours des prix. Mais ces prix, en fait, ne donnent pas de la matière au pays. C'est ça que moi, je rejette, en fait. Ça donne, c'est parce que le Togolais n'accorde pas d'importance. Comme je l'ai dit, même hiérarchiquement, les prix reviennent et puis tu vas à la TVT, peut-être on te fait juste une photo et puis c'est fini. Voilà, c'est ce que je dis. C'est comme pour tous les autres secteurs. Dans les autres pays, quand quelqu'un ramène un prix, on fait connaître le prix. Oui. Il peut faire le tour du Togo avec le prix. Là, ça permet aux autres jeunes dans les autres localités de savoir... Et qu'est-ce qui se fait dans les autres pays? C'est le gouvernement, c'est le ministère. Qui finance la communication qui suit ce prix-là? D'abord, il y a la direction du cinéma qui est là. C'est notre direction. D'abord, c'est elle qui doit s'occuper de tout ça. Bien sûr. Il y a le ministère de la Culture qui, dans ce département, il y a une cellule de cinéma qui est dirigée par la direction. Vous voyez donc, c'est ça au fait, c'est le circuit là qui doit faire ça au fait. Parce que je vois mal un réalisateur
aller gagner un prix, peut-être c'est juste un trophée, il n'y a pas de l'argent dedans un prix, je vais le rappeler, et revenir payer une communication sur toute l'étendue du territoire. Ouais. C'est compliqué. Moi, je dis toujours, je n'attends pas le gouvernement pour faire mon cinéma, je n'attends pas la direction pour faire mon cinéma, mais si ils sont partants pour m'offrir du financement, comme dernièrement sur Mea Culpa, merci à eux. On a eu un financement pas mal pour faire les films, et j'espère qu'on va les rendre aussi à la hauteur du financement pour qu'ils soient un peu contents. Je pense que c'est à ça j'en venais pour dire que le cinéma togolais commence à se lancer. Si le cinéma togolais commence à recevoir de bons financements de la part du gouvernement, par le lobbying de la direction de la cinématographie, c'est déjà un pas. Et aujourd'hui, il y a la fête aussi. Je crois qu'au début, peut-être qu'on ne comprenait pas et que jusqu'à présent, on ne comprend pas. En fait. C'est une fédération que, quoi qu'on dise, qui commence mal, qu'on doit tous être derrière. C'est une fédération, c'est elle qui peut nous permettre de réclamer nos droits. Et elle a déjà fait une négociation à la TVT. Quoique c'est pas encore ça. Ouais. Mais je dis, c'est un premier pas. Parce que on n'a jamais pensé qu'un jour on pourrait mettre des sommes comme ça sur nos films à la TVT, au fait. Donc, c'est pas encore ça, mais ça fait un premier pas. Et je pense que par rapport à ça, et si les films commencent à aller sur la TVT, je pense que le Togo va commencer à découvrir son propre cinéma. Puisque dehors, à l'extérieur, on a peur du cinéma togolais quand on va dans les festivals. Ah oui? Oui. Et pourquoi pas chez nous, ça ne fait pas effet, au fait. Fait pas effet. Ouais. En parenthèse, la TVT dont vous parlez a elle-même besoin de financement pour ses propres productions et de là sortir encore son argent pour financer une autre production. Vous voyez que ça va déjà poser problème pour elle, n'est-ce pas? Oui, vous avez vraiment raison. Mais je pense que ils peuvent essayer de voir comment créer une collaboration ou un partenariat. Ouais. Par exemple, il y a les préachats. Ils ne peuvent pas tout financer, mais ils peuvent acheter une partie du film qui les donne le droit de diffusion. Donc, la TVT peut dire, bon, viens, on te donne 5 millions. Et quand ton film sort, on a l'exclusivité. Du film. Ouais. On le passe pour 2 mois. Donc, ce sont des contrats comme ça qui existent dans les autres pays et ça fait que ça marche, au fait. D'accord. Alors, Feli, quelques aspects positifs également que tu pourras relever du cinéma togolais? Je pense qu'il vient de féliciter un coup de main, voilà, venant du gouvernement. Et je pense que lui, en s'exprimant, je vois qu'il se donne à fond et tout ça. Si vraiment les réalisateurs, les producteurs, tous ceux-là sont en train de gagner un sourire, je pense que c'est pour le bien-être du cinéma. Et c'est ce qui est d'abord, c'est la bonne solution. Si eux, ils sont bien, s'ils sont bien traités, s'il y a le financement, puisque c'est eux qui vont recevoir le financement pour pouvoir produire un film, pour pouvoir produire une série et tout ça, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Si ils ont gagné, que c'est une solution pour eux, les acteurs en gagnent, la population en gagne, parce que ça serait du bon et voilà. Donc moi, je pense que la meilleure solution, c'est eux qui d'abord, le gouvernement, parce qu'il faut parce que le gouvernement a d'autres priorités. Voilà, c'est après eux que le gouvernement quand ils se donnent vraiment à fond, quand ils sont sérieux dans leur travail. Parce que ce n'est pas tous les réalisateurs qui sont vraiment sérieux. Oui, parce que je connais assez et voilà, c'est pas tout. Mais quand tu te donnes à fond et que tu veux vraiment, tu sais ce que tu fais et que c'est du bon, le gouvernement, à un moment donné, va accompagner. Voilà. Et c'est ce que peut-être le gouvernement a fait pour votre mea culpa. Mea culpa. Et c'est normal. Parce que c'était 5 projets. 5 projets. Ouais, 5 projets. Voilà. 5 productions qu'ils ont accompagnées. Voilà. Et félicitations pour ce début. Je souhaite que ça se poursuive pour vous. Nous sommes presque à la fin. Monsieur Yeleba, qu'est-ce qui, selon vous, pourra faire décoller le cinéma togolais pour qu'on puisse également regarder des films togolais comme on en regarde pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres pays? Là, aujourd'hui, directement pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut une réglementation dans le cinéma. Parce que, excuse-moi, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Tous les cinéastes, tous les réalisateurs ne sont pas sérieux. Oui, c'est normal, parce que tout le monde n'est pas réalisateur. Au Togo, tout le monde porte les casquettes qu'il veut dans le cinéma. D'accord.
quelqu'un qui est acteur aujourd'hui, après 2 mois, on apprend qu'il est réalisateur. Non, qu'il est réalisateur. Ah, d'accord. Voilà. Il y a toujours dans le milieu, oui, en fait. qu'il est réalisateur, en fait. Qu'il est producteur, qu'il est réalisateur. Ce qui n'est pas normal. Ouais. En fait. Moi, le plus souvent, je dis ça aux gens. On me dit, non, pourquoi tu dis ça? Je dis, ce sont des métiers, en fait. Quand tu veux faire un métier, embrasse-le. Jusqu'au bout, en fait. Donne tout ce que tu peux et fais-le. Quand tu as de l'expérience, tu peux aller à autre chose. Bien sûr. Le cinéma, c'est pas de la blague. On n'est pas réalisateur quand on veut. On n'est pas producteur quand on veut. On n'est pas acteur quand on veut. Et on ne saute pas de n'importe comment, en fait. D'étape à étape. Ouais. Voilà. Le cinéma, c'est un métier de spécialisation, en fait. Il faut que tu sois spécialisé dans quelque chose. Qu'est-ce que par exemple, aujourd'hui, si c'est réglementé, il y a des financements, qu'est-ce que tu peux faire? En quoi on peut te reconnaître, en fait? Voilà, si aujourd'hui tu es acteur, demain tu es réalisateur, le lendemain tu es cadreur. À la fin, tu es quoi finalement? Tu ne peux même pas être bien dans quelque chose. Non. Donc, on fait trop d'amalgame dans le cinéma togolais. Tout le monde est ce qu'il veut et quand il veut, en fait. De la spécialisation, c'est ce que je retiens de tout ce que vous venez de dire, de la formation et de la spécialisation. Il faut se former pour faire du cinéma. Monsieur Elebo, vous gardez donc le micro pour nous donner votre mot de fin et puis une petite actualité sur vous. Je pense que, comme je l'ai dit toujours, le cinéma peut nourrir son homme. Il suffit juste de s'y mettre vraiment à fond, d'être sérieux et de respecter le cinéma. Il va te nourrir, en fait, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Parce que du cinéma, il y a des films de commande, il y a des films institutionnels que tu peux faire pour les entreprises et autres qui peuvent te nourrir. D'accord. Donc, c'est juste une stratégie qu'il faut mettre en place sur toi-même et sur ton cinéma, en fait. D'accord. Sur moi, je pense que là, pour cette année, je représente le Togo sur beaucoup de plans. Ah oui. Je suis le représentant d'un award, Wama, qui est à sa 7e édition et qui va se passer à Niamey cette année. D'accord. Et je suis le représentant togolais. Bravo. Donc, on a eu, et bon courage, on espère que ça va porter fruit. Ouais, on a eu beaucoup de nominés en plusieurs catégories et je pense que ça va porter ses fruits. Et là aussi, c'est pas évident, mais je suis un Togolais qui est le directeur artistique et communication d'un festival qui se lance bientôt au Mali, à Tombouctou. D'accord. Wow. Voilà des gens qui valorisent véritablement le cinéma togolais. Voilà. Bravo et force à vous, monsieur Amano Yelebo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Voilà. Félie, on se dit à mercredi pour parler art et culture, ensuite musique togolaise, n'est-ce pas? Bien sûr. De ces manquements qui sont dans notre culture en général, on va en parler tout au long de cette semaine. C'est vraiment nécessaire. Et restez à l'écoute, vous pouvez toujours envoyer des réactions pour compléter ce que nous dirons sur le plateau. D'accord? Super. Merci à vous. Merci. Passez une agréable journée, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Prochain numéro de la balade matinale, mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Ah, j'ai oublié de lire le dernier message de Steve depuis le Japon. Il dit: je voudrais interpeller par le biais de votre débat la conscience de tout un chacun qu'aucune culture n'est supérieure à l'autre et si vous rejetez la vôtre, vous embrasserez une autre qui deviendrez son esclave, mais avec le vôtre, vous êtes maître. Merci beaucoup Steve pour la participation. Mercredi, restez encore en notre compagnie pour nous permettre d'avoir beaucoup de questions à poser. Très bonne journée à tous.